Aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'effrayant, c'est-à-dire qu'on nous amène dans un bouillon d'angoisse. Le bouillon d'angoisse, il est fait quand le monde entier ne parle que d'un seul sujet. Si on le prend au niveau individuel, vous êtes dans une forêt, vous rencontrez un sanglier, vous avez peur. Bien, vous savez comment vous tenir, vous montez dans l'arbre, vous ne bougez pas, et si vous ne savez pas, vous ne bougez pas. C'est la bonne solution. Bien. Si, par contre, vous pensez aller dans la forêt, mais on vous dit, il y a des sangliers. Toutes les 2 minutes, quand vous marchez, vous dites, peut-être qu'il y a un sanglier, peut-être qu'il y a un sanglier, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est fini, vous ne rentrez plus dans la forêt. Parce que la forêt, c'est peuplé de sangliers imaginaires qui vous empêchent d'y rentrer. Ça, c'est l'angoisse. Vous comprenez? Bien, mais il y a la parano qui fait que les sangliers, ils vont quitter la forêt, venir dans votre jardin et peut-être que vous allez le retrouver dans votre chambre. C'est-à-dire que tout ne parle que de cet envahisseur qui est le sanglier. Vous voyez? Bien. Donc là, on est dans une autre échelle. Sur le plan personnel, ça nous arrive plein de fois. Je crois que je vais être licenciée. Au départ, il y a des raisons concrètes. Il y a un plan de licenciement, etc. Mais au bout d'un moment, si je suis licenciée, me crée une angoisse qui fait que je vais perdre ma maison. Mais peut-être qu'à ce moment-là, je ne pourrai pas garder mon fils. Peut-être qu'à ce moment-là, comment je vais faire pour rester dans ma région? Comment je vais faire pour retrouver du travail? Et tout d'un coup, la forêt est pleine de sangliers, elle arrive dans votre maison. Vous rentrez dans un schéma paranoïaque. Nous sommes sollicités aujourd'hui avec des informations qui ne donnent qu'un angle, qui ne parlent que du sanglier, je pourrais dire, c'est-à-dire que du Covid, dans un angle bien précis qui est l'angle des personnes qui sont en situation de détresse, eh bien, crée petit à petit une paranoïa générale. Et ça, c'est très, très dangereux parce que si on mettait simplement, vous voyez, il y a tant de personnes qui ont été contaminées et tant de personnes qui vont très bien, vous vous rendrez compte que le nombre de personnes qui sont en détresse, et il y en a, eh bien, n'est pas si important. Si vous voyez que dans telle région, il y a si peu de cas que, parfois, vous pouvez très très bien aller aux commissions sans avoir une vraie angoisse. Donc, la façon d'équilibrer l'information permet de ne pas monter dans les tours de la parano. Et si nous montons dans les tours de la parano, croyez-moi, c'est très difficile d'en descendre. Allez, peur, angoisse, parano. Regardez un peu l'échelle où vous êtes. Ciao!